Écoute bien ceci, ce n'est pas ce que tu veux, tu es ce que tu répètes. Chaque jour, consciemment ou inconsciemment, tu prends des petites décisions, tu poses des gestes automatiques et ces micro-actions accumulées finissent par dessiner ta vie. Tu crois que ce sont les grandes décisions qui déterminent ton futur, ton diplôme, ton mariage, ton premier emploi, ton premier investissement, mais la vérité, c'est que ce sont les habitudes invisibles, celles que tu fais quand personne ne te regarde, qui sculptent ton destin. Ton succès ou ton échec ne dépend pas de ton potentiel, mais plutôt de ce que tu pratiques en silence chaque jour et chaque nuit. Aujourd'hui, dans ce 13e épisode de ce podcast, nous allons explorer le pouvoir gigantesque des habitudes invisibles. Nous allons comprendre pourquoi elles contrôlent ta vie, comment les transformer et surtout comment les utiliser comme levier de croissance illimitée. Bienvenue dans ce 13e épisode de ton podcast préféré, Réveille ton potentiel. Le podcast qui t'aide à réveiller la meilleure version de toi-même et à passer à l'action. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert le pouvoir de dire non et de poser des limites pour protéger ton énergie. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui silencieusement décide de ton succès ou de ton échec. Tes habitudes invisibles. Ces routines inconscientes peuvent être les plus grands alliés ou tes pires ennemis. Les habitudes invisibles, ce sont ces comportements que tu ne remarques même plus. Ouvrir ton téléphone dès le réveil, manger quelque chose de sucré quand tu es stressé, reporter toujours une tâche importante en te disant tu vas la faire demain, mais aussi sourire en saluant un inconnu, lire 10 minutes par jour ou juste méditer avant de dormir. Elles sont invisibles ces habitudes car elles ne paraissent pas graves ni spectaculaires. Pourtant, leur accumulation crée un effet boule de neige dans ta vie. Par exemple, une personne qui boit une canette de soda par jour ne verra pas l'impact tout de suite dans une semaine. Mais en 10 ans, cette personne aurait accumulé plus de 10 kilos, plus de fatigue, plus de risques de maladie. Une personne qui lit 10 pages par jour ne voit pas de différence en une semaine. Mais en 10 ans, je vous dis, cette personne aura lu plus de 3500 pages, soit l'équivalent de plus de dizaines de livres. Ton cerveau adore économiser de l'énergie. C'est pourquoi il transforme tes actions répétées en pilote automatique. Une étude montre que près de 45% de ce que tu fais quotidiennement chaque jour est automatique. Autrement dit, presque la moitié de ta vie n'est pas dirigée par ton libre arbitre, comme nous l'aurons pensé, mais par des routines inconscientes. Un chercheur a observé des patients atteints de troubles de la mémoire. Ils oubliaient tous sauf leurs habitudes. Ils se souvenaient pas de leur nom, mais ils savaient marcher, lasser leurs chaussures ou encore trouver la cuisine pour boire de l'eau. La moralité, tes habitudes sont plus puissantes que tes souvenirs. Il y a 2 types d'habitudes invisibles. Celles qui te tirent vers le bas, comme la procrastination, la distraction, la comparaison ou l'excès alimentaire, ou la perte de temps sur les réseaux sociaux, ou celles qui t'élèvent, comme la discipline, le sport, l'apprentissage, la gratitude ou l'introspection. La difficulté, c'est que les mauvaises habitudes sont faciles à prendre, agréables à court terme, mais destructrices à long terme. Tandis que les bonnes habitudes sont difficiles au départ, mais très libératrices sur la durée. Par exemple, tu regardes Netflix 2 heures chaque soir. En court terme, c'est de la détente, mais en long terme, du retard dans tes projets, du manque de sommeil ou même de la perte d'opportunités. Mais si tu écris chaque soir une page de ton futur livre,
En court terme, c'est de l'effort bien sûr, mais à long terme, tu aurais publié un nouvel livre et une nouvelle identité. Voici un plan en 4 étapes pour reprendre le contrôle. Étape 1, identifier tes habitudes invisibles. Ouvrir ton TikTok, ton Instagram en te réveillant, boire un café après le déjeuner, repousser une tâche qui semble difficile. Étape 2, évaluer l'impact. Pour chaque habitude, demande-toi, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de ma vision? Étape 3, substituer par supprimer. Une mauvaise habitude ne disparaît pas, elle se transforme plutôt. Par exemple, remplacer les scrolls sur ton téléphone par la lecture de 5 pages d'un livre inspirant avant de dormir. En étape 4, créer des déclencheurs. Les habitudes sont souvent liées à des contextes. Associer une action positive à un déclencheur. Par exemple, après juste ton café du matin, écris 3 affirmations positives. Le célèbre écrivain James Clear, dans son best-seller Atomic Habits, rien peut tout changer, je crois en français, raconte l'histoire de l'équipe cycliste britannique. Pendant des années, ils étaient vraiment médiocres. Puis leur coach a décidé de tout changer avec la stratégie des petits gains cumulés. Améliorer chaque étape juste de 1%. 1% de plus dans leur alimentation. 1% de plus dans le sommeil. 1% de plus dans le nettoyage de leur vélo. Et 1% de plus dans leur respiration. Devinez quoi? Les résultats étaient juste spectaculaires. En 5 ans, l'équipe est devenue championne olympique et a remporté les Tours de France plusieurs fois. La moralité, ce ne sont pas les grands changements, mais plutôt les micro-habitudes invisibles qui construisent des résultats extraordinaires. Pendant les prochains 7 jours, note chaque action répétée. Classe-les en 2 colonnes. Habitudes qui élèvent et habitudes qui détruisent. Choisis une habitude à améliorer et une habitude à éliminer. Par exemple, habitude à élever, écris 5 lignes de gratitude avant de dormir. Habitude à éliminer, 30 minutes de scroll sur TikTok avant de dormir. Maintenant, si tu es encore là et que tu comprends le pouvoir de ces habitudes invisibles, je veux que tu écrives un mot en commentaire. Croissance. Pourquoi? Parce que ce mot est le symbole de ce que tu es en train de vivre. Une transformation intérieure progressive. Invisible au départ, mais monumentale à long terme. Et si tu n'es pas encore abonné à Impact Univers, fais-le maintenant parce que chaque semaine, tu reçois des clés pour transformer ton potentiel en puissance réelle. Voici certains pièges à éviter. Surtout, vouloir changer trop de choses en même temps. Bien sûr, tu vas échouer. Commence plutôt petit. Croire qu'une habitude est acquise rapidement. Il faut en moyenne 21 jours pour adopter une habitude et 66 jours pour la solidifier, pour qu'elle soit naturelle et une routine. Attendre la motivation, c'est l'action qui crée la motivation, pas l'inverse. Les bonnes habitudes ne donnent pas de résultats immédiats et c'est là que beaucoup abandonnent. Mais rappelle-toi, les résultats viennent par accumulation, pas par explosion soudaine. Par exemple, la goutte d'eau qui creuse la pierre ne la fait pas en un jour, mais par persistance et en plusieurs semaines. Chaque habitude est une graine plantée et un jour, je te dis, tu vas récolter une forêt. Aujourd'hui, tu aurais compris que tes habitudes invisibles sculptent ta vie. Elles sont comme un courant souterrain qui t'entraîne, que tu le veuilles ou non. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux choisir la direction de ce courant. Alors je te lance un défi. Choisis une habitude invisible que tu veux transformer dès aujourd'hui. Mets-la en place, persiste et regarde ta vie changer pas à pas. Et si tu veux aller plus loin et découvrir des outils concrets pour transformer tes habitudes, je t'invite à te procurer mon tout nouveau livre, L'éveil du potentiel africain,
tu y trouveras des exercices pratiques pour faire de tes routines invisibles des grandes armes de croissance. Et surtout, souviens-toi, ton potentiel est illimité. Il te suffit juste de le réveiller. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de ta famille et je te dis à la prochaine. Massimo Dienta.